Franck Dogliani, bonjour. Vous êtes l'organisateur du prochain périple Touraine-Beaujolais, on verra ce que c'est. Ça aura lieu l'été prochain. C'est une course qui, entre autres, va rassembler une vingtaine de non-voyants. Vous êtes vous-même non-voyant et tandémiste passionné. C'est pas la première fois en fait que vous organisez ce type de manifestation? Non, j'ai déjà organisé durant 4 années le rallye tandem du Beaujolais. L'année dernière, j'ai participé à Moscou-Saint-Pétersbourg. Je suis vice-président du Tandem Club de France. Donc je commence à être assez habitué. Alors qu'est-ce qu'il y aura de nouveau cette année? On fera une chose qui ne s'est jamais faite en France, c'est-à-dire qu'on va faire un périple sur une quinzaine qui va regrouper les 5 continents, qui débutera en Touraine le 8 juillet 1995 par un rassemblement d'environ une centaine de tandems. Du 10 au 21 juillet, nous ferons le périple Touraine-Beaujolais en une dizaine d'étapes, donc de 100 km. Et ça se terminera sur un week-end en Beaujolais, 22 et 23 juillet. Avec du Beaujolais, mais on verra ça tout à l'heure. Vous parlez des 5 continents, ça veut dire qu'il y aura des participants qui viennent vraiment du monde entier? Mon ambition, c'est de regrouper les 5 continents, effectivement, parce que le but de ce rallye, c'est de promouvoir la paix et l'amitié entre les peuples. Donc, pour faire ça, je pense que c'est nécessaire d'avoir des représentants de beaucoup de nationalités. Oui, ça c'est important, c'est pas simplement un rallye sportif, vous avez aussi une mission. Expliquez-nous comment vous voulez promouvoir les messages d'amour, en fait, ce que vous venez de dire. À chaque ville-étape, les représentants des différents continents auront des messages venus de leur pays et on distribuera ces messages au public, aux municipalités qui nous recevront. Tout au long du parcours, on va distribuer des messages de paix venus de tous les pays. Et ça, vous l'aviez déjà fait l'an dernier. Quel accueil vous avez reçu de la part des populations que vous avez rencontrées sur la route? En Russie, on a fait ça en Russie, effectivement, l'accueil était fantastique. Ça nous a permis de créer de nombreux contacts, de voir des gens de près et de bien s'amuser avec eux. Oui, mais c'est un sujet sensible pour eux là-bas en Russie. Est-ce que vous pensez qu'en France, vous aurez le même écho? J'espère. Disons que pendant une quinzaine, au moins, j'aurai 60 personnes venues de tous les continents qui ne se taperont pas dessus. C'est pas mal. Au niveau du budget, vous m'expliquiez que c'était plutôt difficile à boucler. Vous êtes pratiquement seul à vous en occuper. Comment allez-vous faire pour joindre les deux bouts, comme on dit? Je suis à la recherche de sponsors qui seraient intéressés par ce projet. Ce projet n'a jamais eu lieu en France, ça s'est jamais fait. Un périple comme ça en tandem, c'est du jamais vu chez nous, donc je pense que ça peut intéresser éventuellement un industriel qui cherche à donner une image de marque à son industrie. Voilà, donc le message est passé. Si vous pensez, vous avez besoin de beaucoup d'argent, vous avez besoin d'un petit peu d'argent seulement? J'ai 2 formules, j'ai la formule riche, la formule pauvre. La formule riche, c'est la plus facile, c'est-à-dire quelqu'un me donne de l'argent et là c'est très facile à organiser. J'ai la formule pauvre où si je n'arrive pas à avoir cette somme, je chercherai dans toutes les villes-étapes des bénévoles. Notamment en vendant des t-shirts comme celui-ci qui est au nom de votre association. Oui. Vous aimez beaucoup voyager, on l'a compris. Par rapport et compte tenu surtout de votre handicap, quelle est votre façon de percevoir le monde qui vous entoure pendant vos voyages? C'est l'attention et l'imaginaire. C'est-à-dire que je suis très concentré sur tout ce qui se passe, autant au niveau du bruit que des odeurs, que de ce que je vois un petit peu. Et puis par rapport à ça, je me crée mon film, j'imagine et j'ai une perception qui est sans doute complètement personnelle, mais qui est la mienne, mais ça me suffit. Eh bien, Franck Dogliani, on vous souhaite bonne chance pour la réussite de votre périple Touraine-Beaujolais. Ça aura lieu l'été prochain. Je rappelle que si vous voulez joindre Franck Dogliani, vous pouvez le faire à l'adresse suivante. C'était formidable, c'était cyclo-tandem, c'est ça? Oui. Franck Dogliani, 69 220, Cercier en Beaujolais. Et si le décor ne me tombe pas dessus, c'était voilà. Voilà, on a petit... C'est par l'intermédiaire du boulot qu'on s'est trouvé, puisque moi j'étais un de ses patients, donc il m'a conseillé la rééducation tandem, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Fabrice est étudiant, Franck est kiné. Ils habitent Cercier et c'est le tandem qui les réunit. Ils organisent à partir de lundi un rallye tandem entre la Touraine et le Beaujolais. 160 communes traversées, 1500 km parcourus pour 25 tandems au départ. Particularité, dans chaque équipage, un déficient visuel. C'est toujours difficile d'avoir une entente complète avec quelqu'un et c'est difficile aussi de trouver quelqu'un qui soit disponible pour me piloter. Donc je suis obligé assez régulièrement de changer. Bon, par chance, j'ai Fabrice qui est quand même mon pilote principal et avec qui maintenant on n'a plus vraiment de difficultés, on a une certaine complicité qui va bien.
15 nations réparties sur les 5 continents seront représentées dans ce périple de 15 jours. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les tandémistes distribueront des alphabets en braille dans les villages traversés. Une de mes grandes ambitions, c'est de rencontrer beaucoup de gens sur place, notamment des enfants pour leur parler de paix et puis qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres personnes qui existent, des étrangers, des aveugles, des noirs, des blancs, éventuellement des femmes. La Vienne aujourd'hui et demain, on peut les reconnaître sur les routes au cortège de tandem qu'ils forment, mais eux, en revanche, ne vous repéreront qu'à l'oreille, car ils sont non-voyants. Une quarantaine d'entre eux, français et étrangers, participent à un rallye cyclotouriste où se mêlent sport et plaisir de la découverte. Agnès Longueville, Raymond Gaziorowski. Entre le géant russe, la frêle suédoise et le suisse Placide, les différences n'existent quasiment plus après 3 jours passés à transpirer ensemble sur le bitume. À raison d'une centaine de kilomètres par jour, et ce pendant 13 jours, le rallye cyclotouriste entre Touraine et Beaujolais, c'est en effet un très bon moyen de tisser des liens entre des gens qui ne se connaissaient pas, surtout quand ils circulent en tandem, avec un pilote devant et un non-voyant derrière. Le but du jeu, c'était de réunir plein de gens différents, et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence à la fin du voyage. Là, on commence à déjà atteindre ce but. Je pense que d'ici quelques temps, on va bien se marrer. Les différences, c'était quoi au départ? Le handicap visuel, les nationalités, les langues, le fait qu'il y ait des hommes, des femmes, voilà quoi, tout ce qu'il peut y avoir comme différence sur Terre. Kinésithérapeute aveugle, mais habitant du Beaujolais, Franck Dogliani pratique le tandem depuis de longues années. Il a donc eu l'idée de créer un club qui compte aujourd'hui 850 adhérents, puis d'organiser ce rallye avec une quarantaine de participants venus de 13 pays différents. Goût de l'effort, de l'entraide et de la découverte sont les qualités qu'il faut avoir. Un non-voyant a besoin souvent d'être encouragé, quoi. Il ne faut surtout pas de la pitié, hein, ça c'est clair, mais en même temps il faut souvent leur remonter le moral. Mais non-voyants ou pas, ils savent tous apprécier la route avec ses petits plaisirs captés au passage. Les odeurs, de la topographie, de la chaleur, de tout ça, quoi. On ressent tout ça. Le printemps super, on sent les lilas, les rosiers, tout ça. On repère tout comme ça. Nouveau départ du rallye demain à 8 h de Migny aux Anses, direction Azaï-le-Ferron. Ce rallye associe voyants et non-voyants. La caravane d'une vingtaine de tandems aura passé 4 jours en Bourgogne, d'Auxerre à Mâcon. Guénolé Seller et Michel Garnier ont rencontré les coureurs sur les routes de Bresse. Entre Beaune et Louhans, avant-dernière étape pour le rallye tandem pour la paix, en selle 20 nationalités différentes. À la mi-journée, la caravane s'est arrêtée à l'écomusée de Pierre de Bresse. Dans les sacoches des tandémistes, un cadeau pour les futurs visiteurs non-voyants. Le musée de Pierre de Bresse est équipé dans toutes les salles avec des fiches d'exposition en noir. Les gens arrivent dans les salles, prennent les fiches d'exposition, elles puis se débrouillent dans la salle pour visiter eux-mêmes. Et donc on a traduit ces fiches d'exposition en noir, en braille, comme ça les aveugles pourront arriver, prendre les fiches et se débrouiller eux-mêmes dans la salle. C'est avec le style Louis XV que s'affirment les caractéristiques de ce mobilier. Vaisselier, horloge, table. Tournez la page. Rob le néerlandais aura passé quelques minutes dans la fraîcheur de l'écomusée et puis il a fallu repartir. Sous la chaleur, une demi-étape pour rejoindre Louhans. À 24 heures de l'arrivée, on se souvient d'un voyage fait de rencontres, de découvertes et d'amitié. La France est très jolie. La France, c'est la femme. Oui. C'est un bon raid. C'est aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens de différentes nationalités et c'est très intéressant, oui. Après les États-Unis, la Russie et l'Afrique du Sud, c'était la 4e édition du rallye tandem pour la paix. L'an prochain, la 5e édition pourrait se dérouler en Hollande ou au Canada.
Du sport à présent, vous le savez, Miguel Indurain a remporté aujourd'hui à Paris son 5e Tour de France, mais un autre tour cycliste s'achevait aujourd'hui dans le Beaujolais à Cercier. Parti de Tours le 10 juillet dernier, 30 tandems venus des 5 continents ont bouclé le tour pour sensibiliser le public au problème du handicap visuel. Jean-Paul Savard. Sur chaque véhicule de ce raid international organisé entre la Touraine et le Beaujolais, il y a 2 paires de jambes pour pédaler et une seule paire d'yeux pour voir, celle qui tient le guidon. Mais elle voit pour 2. C'est une expérience fantastique grâce à mon pilote qui m'a décrit tout le paysage. J'ai vu les étangs au travers de ses yeux. Partout, le peloton a été chaleureusement accueilli, notamment à Régnier-Durette, juste avant l'arrivée prévue à Cercier, quelques verres plus bas, avec échange de cadeaux. Moi, je pars du principe qu'aller tendre la main pour demander des ronds, c'est un peu crétin. Je préfère faire de l'information, donc on a distribué tout le long du parcours 10 000 alphabets en braille pour les enfants des écoles. Mathieu souhaite à tous les enfants qui voient mal. Et partout, les enfants ont lu des messages de paix. Pour les aider. Je venais de cyclocross à cette occasion. Un nouveau col, le col de Brouilly, a été officiellement inauguré. Un événement rare, 4 cols seulement ont été homologués en France cette année. Reportage au cœur du Beaujolais d'Estelle Prin et Cédric Picot. Les plus sportifs ont arpenté les vignes du Beaujolais en participant au championnat du Lyonnais de cyclocross. Esprit de compétition et bout garanti. Et c'est aussi sur un vélo en tandem cette fois-ci que la fameuse plaque du col de Brouilly est montée à destination. L'homologation du col a été obtenue l'année dernière. Ça permet de mettre des cols nouveaux dans le catalogue, et pour les gens qui sont chasseurs de cols, parce qu'il y a des vrais collectionneurs, je crois que leur Corman de France est à plus de 6000 cols, c'est quelque chose de très positif, parce que c'est un plus dans l'action qu'on mène. Parmi ces chasseurs de cols, on trouve des membres de la confrérie des 100 cols. Pour en faire partie, il faut avoir franchi une centaine de cols, dont 5 à plus de 2000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, il n'a pas fallu aller plus haut que 335 mètres. On va se promener et puis il y a toujours un endroit, il y a une région, il y a un département où il y a un col. Même s'il fait 100 mètres, ça fait rien. Il y a des cols dans la Somme qui font 100 mètres, dans l'Aisne qui font 80 mètres, en Belgique des petits cols, mais il faut les faire ces cols-là. Le vélo comme moyen de découvrir des terroirs. Pour les cyclotouristes, le col de Brouilly sera maintenant mentionné sur leur carte. Tout le monde connaît le secteur, le mont Brouilly, le mot même Brouilly est connu dans le monde entier. En revanche, c'est vrai que le passage du col n'était pas marqué. Pour célébrer une des rares homologations de col en terre viticole, on a souvent entendu ce bruit-là. Un membre du club cyclo-tandémiste formidable a également été intronisé membre des Amis du Brouilly.